La demande du client était de transformer son commerce. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'était un R+3. Les clients souhaitaient, donc au rez-de-chaussée se trouvait une librairie. Et cette librairie, après sa retraite, les clients voulaient le transformer en logement pour lui. Il est occupé à préparer la porte déjà la première position. Super. Donc c'est un immeuble entre mitoyens, forêt, une très grande profondeur, très peu de lumière. Et donc le travail était principalement sur comment amener la lumière dans cet espace. Et petit à petit, on a amené le client vers de l'architecture. Donc on va voir encore le volume d'au-dessus. Ici, ça sera enduit sur isolant, partout. Et ici, dans le jardin, ce qui va être très sympa, c'est qu'il y a une terrasse au niveau du châssis. À partir de là, le terrain va monter pour donner un peu une fausse illusion, un petit trompe-l'œil de profondeur. Parce qu'on va rejoindre le niveau à plus d'1 mètre là, et on va faire encore des petits butées, des petits buts comme ça. Et normalement, le jardin ne sera pas trop accessible parce qu'on va, on va avoir 2 grands magnolias plantés. Ici, il va avoir tout ça, ça va être comme des graminées, mais des graminées fleurissants. Donc vraiment comme un champ ici. Parce que monsieur, ça lui suffit tout seul d'avoir une petite terrasse et d'avoir un petit jardin là devant. Et donc le reste ne sera pas accessible. On a dessiné tout le meuble qui se trouve dans cet appartement. Donc la cuisine, les armoires dans les salles de bain. Mais ce n'était pas une demande au début. On s'est aussi occupé du 4e étage, sous les combles, qu'on a transformé en un appartement. Et de nouveau, là, un travail sur la lumière, sur des très grands châssis, sur les vues. Et en fait, pour nous, c'est un projet qui n'est pas encore tout à fait terminé. C'est un projet qui est assez fondateur parce qu'avec ce client qui au début ne cherchait pas vraiment d'architecture en tant que telle, mais plutôt, on va dire, de l'aménagement, on a fait de l'architecture, on a fait du détail, on a fait du mobilier. Là, ici, on est quasiment en basse énergie parce qu'on a isolé tout le mitoyen. Donc les 4 murs ici sont isolés, plus la façade. Donc on est à un niveau vraiment très très performant. Il reste 3 cm, Ouais. mais s'il me laisse un peu plus, moi je peux avancer un petit peu plus. Pour avoir, Et ça permet d'avoir la machine à laver qui dépasse moins. Quoi. il manque, donc il va avoir un beau garde-corps devant. C'est où ton échantillon? C'est Ok. classe comme, Même avec ce temps-là. Ouais, c'est lumineux crevé. Hein. C'est ça qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que on a commencé à faire que la rénovation et l'extension de ce rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure, on a donc présenté une cuisine dessinée sur mesure pour dire ce serait quand même sympa de ne pas prendre une cuisine toute faite dans un magasin, mais de le vraiment faire pour votre lieu. Après, il a pris goût. Alors on a continué encore à dessiner une armoire dans la continuité de la cuisine pour son salon et ainsi de suite aussi pour les chambres. Et là, il nous a même demandé la semaine dernière encore de lui dessiner une table, ce que je trouve très sympathique aussi dans un projet de dessiner même la table. T'as vu là-bas? Oui. C'est pas mal, hein? Non, ça c'est très bien au niveau menuiserie. Je dirais
C'est très très bien fait. Je pense qu'Antoine Paul a très bien bossé. Initialement, ici, c'était l'entrée de la librairie. Donc tout le public entrait par ce qui n'était pas encore un jardinet, ce qui était plutôt une sorte d'entrée publique. Et toute la librairie s'étendait en fait sur une partie de la profondeur ici. Et la demande du maître d'ouvrage, c'était d'en faire donc, un appartement avec plusieurs chambres. Et si tu veux, le défi pour nous, c'était de faire dans cette rue qui est une rue résidentielle assez classique, comment retravailler avec ce jardinet finalement une sorte de tampon avec une chambre. Juste derrière la chambre, on a placé une petite salle de douche qui doit fonctionner avec cette chambre-ci. Et puis derrière, il y a l'espace commun, l'espace de vie pour l'appartement qu'on va aller voir. Voilà. Au début, oui, c'était une rénovation tout à fait normale, mais en discutant avec lui par rapport aux voisins, par rapport à l'isolant, par rapport aux nouvelles réglementations du PEB. Donc du coup, on a quand même fait plus que ce qu'on ferait peut-être normalement. Par exemple, on a isolé tous les voisins, les mitoyens, tout ça a été isolé. On a refait, par exemple, aussi les sols. Il y a un chauffage sol maintenant ici. Donc on a isolé les caves, on a isolé la façade arrière. Donc on a, au fur et à mesure qu'on se rencontrait, avec les discussions sur ce qu'on peut faire aujourd'hui, on a adapté le projet. Moi j'aimerais bien, tu vois, un truc aussi par rapport à l'extérieur, j'aimerais bien, tu vois, vraiment un gros bois, quoi. Une vraie masse par rapport à tout ça qui était bien dessiné. Tu vois, on ne va pas commencer avec un multiplex ou un MDF laqué. Le projet, quelque part, il pousse le bâtiment au-delà de ses limites. C'est-à-dire qu'on a tiré pour gagner de l'espace, on a été chercher avec ce puits de lumière, une lumière qui était nécessaire. À l'étage aussi, au 4e étage, la demande était de faire une lucarne pour pouvoir avoir un peu plus de place pour faire un appartement, pouvoir se tenir debout. Et puis finalement, cette lucarne est devenue assez grande. Une sorte de grande baie vitrée avec des proportions très très larges qui amène énormément de lumière, un panorama. Tout d'un coup, ce bâtiment assez simple, comme on en trouve des milliers à Bruxelles, il sort un petit peu de ses limites et il amène à des configurations un peu spéciales. Donc là, ça serait pas mal. Un très grand cadre. Ouais. Il manque encore la ferronnerie, mais après, ça sera parfait. Elle devrait arriver. Pour l'instant, elle est dans la chaîne de la cage. Il l'a promis pour cette semaine-ci pour les garde-corps de ceux-là et dans les semaines à venir pour les grands garde-corps en haut. Et l'habillage aussi du bord de la verrière dans un zinc pré-patiné identique aux descentes d'eau pluviale. Donc ce sera pas mal, ça sera blanc et puis en fait ça sera blanc et gris. Blanc, vitrage, gris. Parce que ce qui est pas mal, c'est que le vitrage a un côté un petit peu vert, que je trouve intéressant. Et avec les garde-corps argentés, ça fera blanc, argenté, gris du zinc pré-patiné et l'enduit qui avait quand même un ton un peu vert. Ça se voit. Non, il est bien là, c'est parce qu'ils ont mis la couche de finition. Oui, donc qui est plus blanche. Oui, donc c'est parfait. Très bien. Et notre jardinier a bien travaillé aussi. Là, maintenant, il faut que le jardin ait le temps de prendre. Mais je pense que l'idée, l'idée d'avoir remonté ici, à l'origine, le jardin était beaucoup plus bas. Il était plus bas que les voisins. Il était plus bas que les voisins. Et un travail qui était quand même assez conséquent pour le jardinier, c'était de monter ces barrières, ces claustras sur place, parce que nous, on ne voulait pas avoir des panneaux qu'on peut acheter préfabriqués dans les commerces. Donc, on voulait vraiment quelque chose de ce type-là. Et là aussi, je trouve que notre jardinier a bien travaillé, a tressé ça sur place, ce qui est quand même, c'est du travail.
fait, c'est en vitre. Alors, presque un petit appartement. Un petit appartement, très grande vitre. Oui. Effectivement, c'est une sorte de baie vitrée un petit peu surdimensionnée. Une orientation nord-ouest, on va dire. Donc, ça permettait d'ouvrir en grand. Aussi parce que le panorama est assez étonnant dans la profondeur de l'îlot. C'est un grenier avec une toiture en double pente. Et donc notre intervention consistait à relever l'arrière de la toiture. Donc on a conservé la pente de ce côté-ci en ajoutant juste les 2 Velux, mais de l'autre côté, on a rehaussé au maximum par rapport aux voisins. Donc on a vraiment pris par rapport aux voisins, au niveau des distances et tout cela, le maximum. Et donc, pour ne pas avoir encore un cadre ou quelque chose au niveau de façade arrière, c'est pour ça ce grand châssis. Donc l'ouverture qu'on a créée avec cette rehausse de la toiture, on a juste mis un seul châssis coulissant.